Bon, j'ai recommencé ma session avec le petit rang ici. Puis je me suis à nouveau trompé de bouton. Par contre, il y a un achat qui va se passer tout soudain. Voilà. Parce qu'on est 5 minutes qu'on descend. Donc je recommence. Voilà. Ah. On va bien pouvoir racheter ici. Là. Achat au marché exécuté. Ça pousse à la hausse, c'est un petit reflux, mais j'aimerais bien qu'il y ait un pas trop gros reflux, quoi. Vas-y, monte maintenant. Surtout que c'est un petit peu limite où je l'ai pris, parce qu'il y a encore cette droite là, mon stop il est tout près. Je l'ai pas très joué sécure là, mais si j'attends trop, je risque aussi de louper l'occasion. Après, ça rentre entièrement de mon budget, hein, les pertes que je calcule, tout ça, donc c'est pas très grave. En même temps, quand j'ai fait un gros montant, il me faut quand même pas mal de séances de trading, de petites séances comme ça avant de les perdre, hein, complètement. Donc il suffit d'en avoir une, deux de temps en temps qui soient très bonnes pour que ça me rattrape toutes ces petits tests, quoi. Après, je dois avouer que le Dow Jones, là, je regarde un œil, il me plaît quand même vachement plus. Je pense que je vais suivre, je vais changer après. Ou je me ferai une petite session Dow Jones. Vente limite exécutée. Na, 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 na. Bon, s'il y a un short, il est dans cette zone-là, hein. Si possible bien en haut. On verra. Ce que je veux dire, c'est qu'avec mes petites sessions de trading, quand j'arrive à pyramider juste à 62 là, ouais, disons 62, c'est un petit peu mon but aujourd'hui, ben, ça fait quand même pas loin de 600, à peu près 600 euros, quoi. J'étais à peu près calculé. Ben, quand j'arrive à faire 600 euros, à coût de 20 euros de perte, 25 ou 50 euros de perte, ça me laisse quand même de nouveau pas mal de sessions d'avance où je peux me permettre de perdre, quoi. Et puis c'est essayer de monter à chaque fois comme ça en lot et refaire des gros montants. Puis ensuite, vu que je recommence toutes mes sessions depuis le bas de l'échelle, sur le long terme, si on est bon,
Voilà. Régulier en tout cas. Bah, on peut être aussi régulier pendant une semaine en perte finalement. Si je... Ça fait 250 euros de perdu quoi. Il reste encore 450 de marge. À peu près quoi. J'ai pas fait les calculs. S'il n'y a pas un tilt entre deux, ce qu'il faut éviter. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors après, ben, je me suis fait les petits fichiers Excel pour voir justement combien de trades je peux passer avec un budget de temps. Peut-être je vous en parlerai une fois, mais c'est intéressant en fait. J'aime bien travailler comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais attendre un petit peu les zones qui m'intéressent vraiment. Celle-là, elle m'intéresse, mais moyen. Moyen quand même. Donc je vais pas... peut-être juste la régler un tout petit peu. Là, on a un joli rebond. Je vais juste prendre le plus haut ici. Du 3 mars. Donc on est dans cette zone là où il y aurait éventuellement la possibilité qu'il y ait pas mal de vendeurs qui décident d'appuyer sur le bouton quoi. On est ici la première, la deuxième, troisième. On verra bien. J'ai quand même pas l'impression qu'il a envie de continuer là. Je vais essayer de le prendre vers 60. Ouais. Non. Reste sur ton plan de base, Schler. Ça encore un peu. Je relâche un peu. Là, je regarde bien que mon stop il soit un petit peu plus bas que mes lignes qui sont tracées là. Si possible sous la dernière bougie là. Un peu moins, on pourrait dire cette zone là. Voilà. Achat au marché exécuté. Oh, ça va, il reste 1,5 là. Merci. Vente limite exécutée. Voilà, ça c'est typique le genre de trade que j'aime. Lâcher au bon moment avec la bougie qui direct repart quoi. Ça c'est vraiment le trade que j'adore. C'est ce que je recherche en fait le plus possible. Trouver la zone où il y a un gros mouvement, enfin un gros mouvement, il y a un mouvement qui se fait qui est assez rapide. Ah, quand il faut que je reste 5 minutes derrière, j'aime pas. Et là on était nickel, cette zone, ben, on peut voir, je l'ai tracé, je l'avais tracé déjà bien avant, je regardais un peu le passé, comment ça réagissait là-dessus. Là aussi, hein, paf, c'est remonté, c'est redescendu, du coup, alors, elle a été faite après ma zone, hein, mais je regarde toujours qu'il y ait une concordance avec le passé, quoi. Voilà. Alors quand je fais un peu là c'est vraiment ma partie scalping marginale.
Même que quand on arrive dans des zones comme ça, je prends mes 5 points et puis je continue. Si je fais un peu en intraday, là je garde un peu plus longtemps. Mais après, bah, le money management n'est pas le même, quoi. Mais vraiment, je suis content je suis vraiment content de ça, quoi. Ça fait plaisir. Je vous ai dit, mon stop en dessous, la zone, j'ai encore montré avant. Voilà, cette zone là, cette ligne. Ah, ça fait plaisir quand c'est comme ça. Alors, c'est pas. Même que je suis un peu en négatif, c'est pas grave. J'ai quand même des trades qui sont satisfaisants en fait, c'est ça quoi. C'est ça la beauté. Même si j'ai une session qui est perdante d'une vingtaine ou d'une cinquantaine d'euros, euh, ce genre de choses me font plaisir. Je suis quand même heureux. Même si ma session est perdante, c'est pas très grave. Ah, l'idée. Bon, je vais vous laisser un moment. Faut que je vous laisse tout à l'heure. Bonjour. Bon. Ah, le souper, il était comme d'hab. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens. Joli. J'aime bien. Il a rebondi un peu sur cette zone que j'avais déjà tracée avant. Je me suis trompé, j'ai fait quoi là? Ah bah tiens. Ah mince. Ah bah. Tant pis. C'est pas grave, mais là il y avait de quoi faire. On va réanalyser un petit peu et puis on verra ce qu'on fait. Éventuellement la R1 4 heures là. Mais je préférais la prendre en dessous là, vers les 800. Là. Mais je pense qu'il y a combien? 6 points entre deux. Ce serait bien qu'elle descende un petit peu en dessous de la R1. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Dans cette zone là. Ouais, 18, 16. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a moyen là. Il y a moyen que ça remonte. Un petit coup. On le tente, hein. On va attendre que mon stop il soit quand même en dessous de la R1, si possible. Ça semble short. Et un petit peu. Eh, attends, encore une fois là. Vas-y, chouïa, chouïa. Voilà. Vente au marché exécutif. Mais pour pas exprès ou bien? Non, cette fois elle est bonne, hein. Arrêtez. Je vais passer à 8 moi. Vas-y. Mais tu rigoles ou bien?
Là, ça sentait bon, et puis maintenant, ça sent un petit peu le roussi de nouveau, quoi. J'ai pas de bol aujourd'hui, hein. Ah non, peut-être je sais plus. Oh, ça m'énerve. Mais à un point, mais je sais pas si j'ai fait exprès, si c'est moi qui est trop con. Et si ça arrive à d'autres personnes, ce serait sympa de me le marquer en commentaire aussi, là, parce que... Oh, c'est rageant. C'est d'un rageant, je te jure. Ouais. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que ça me saoule. Voilà. Donc cette putain de ligne ne sert à rien. On est sur le haut du rang là. C'est bon. Ça doit descendre normalement. Là. Ouais mais vas-y, sors-le-moi. Je commence à faire l'inverse. Je suis en train de m'énerver parce que cette position là, elle me saoule mais complètement quoi. C'est bon, vas-y, prends encore ces 2-3 points de slippage, t'as raison. Et puis maintenant, merde. Je fais une pause, il a plein le cul. Là.